Je comprends que tu peux être fan, supporter d'une équipe, ne pas être objectif. Mais alors là, on arrive à un point et à un stade de mauvaise foi catastrophique et d'incompétence lamentable. Et là, je ne peux pas laisser passer ça. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de dire le moins d'insultes possible. Mais quand tu te prétends journaliste, média ou consultant sur une chaîne de télévision sportive, où normalement tu dois avoir une certaine neutralité, une certaine intelligence, une certaine crédibilité, tu ne peux pas sortir de tels propos. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais parler de qui? J'ai même pas envie de dire son prénom parce que je suis sûr qu'il est inconnu dans le monde du football. Parce que tu cherches son nom sur Wikipédia, et ben il y a rien. Il y a rien. Il est même pas sur Wikipédia, il y a aucune info sur lui. Aucune info sur lui, tu tapes son nom. Il y a son Twitter, son Instagram, ça s'arrête là. Même pas on nous dit les journalistes sportifs, machin. Il est même pas nommé pour ça. Je sais pas si RMC a tellement honte de lui qu'ils le mettent même pas en avant sur Internet, sur Google. Mais là, quand j'entends des propos pareils, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais en train, tranquillement, de regarder le match de la Juve tout à l'heure. De la Juve, ouais, j'étais en train de regarder le match de la Juve. Et je reçois un appel. Donc je suis concentré sur le match. Je peux pas répondre, tu vois, je peux pas répondre, j'ai plus beaucoup de batterie, tout ça et tout. Et je reçois un appel. Je dis, oh là là, ça commence quand même un petit peu à me casser les couilles. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour cette personne qui m'a appelé. Mais je me dis, là, il doit y avoir un problème. Parce que pour que le gars, il appelle comme ça, il appelle, il doit y avoir quand même quelque chose de grave. Je regarde, moi je suis fait, calme-toi, tu forces un petit peu là, t'arrêtes pas de m'appeler toutes les 5 secondes. Il me dit, ouais, mais là, c'est pas possible, je suis obligé de t'appeler. Donc je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, est-ce que t'écoutes l'after? Moi, vous savez très bien que je n'écoute plus l'after, à moins vraiment si un gars sort une connerie inimaginable, mais la plupart du temps, on me l'explique, on me le dit, ouais, t'as vu Sacha ce qu'il a dit lui, t'as vu Sacha ce qu'il a dit Riolo, Roten, Ducrot, et ainsi de suite. Donc dans ma tête, je mets l'after full, je tombe sur la Villénie, le mec du saut à la perche, il a battu le record du monde, donc voilà, bref. Je vois que c'est Macardy et Diaz, là, je sais pas quoi. Ouh là là, je me dis, oula, je m'attends à tout. Mais pour l'instant, pas trop d'infos. Donc je calcule pas trop le message, on est en train de m'expliquer, machin, tout ça et tout. Apparemment, voilà, on me dit Slimani, machin, tout ça. Bon, Slimani, Ben Yedder, machin. Je m'en tape un petit peu le coquillard à l'instant T. Et là, je reste sur l'after, hein. Je vois que ça commence à parler du match Marseille-Toulouse. Match à 17h30, victoire de Marseille 1-0 à l'arraché par le buteur, Dimitri Payet, un futur Neymar apparemment, ou il est même plus fort que Neymar, d'après ce qu'on m'a dit. Mais là, j'entends ce mec, Jonathan Macardy. Et ça m'énerve de faire cette vidéo-là parce que ça va lui faire de la pub, mais je vais tellement le démonter, tellement le trucider, et avec votre aide et avec mes propos, j'espère que demain matin, il démissionne de RMC Sport. Donc déjà, il y est qu'une fois par semaine, ou maximum 2 fois par semaine, c'est déjà trop. Le mec n'est même pas journaliste, il n'a même pas sa carte de presse. Vous tapez son nom sur Google, il est inexistant. Il n'y a même pas de fiche sur lui, il n'y a même pas de biographie. Il y a juste son Twitter et son Facebook. C'est tout ce qu'il y a. Le gars, j'écoute un peu ce qui se dit sur le match contre Marseille. Diaz commence, il a un discours assez cohérent et assez neutre, mais vraiment à la limite quand même, où il est en train de nous expliquer que Dimitri Payet est indispensable en équipe de France, qu'il a fait des gros matchs avec l'équipe de France, d'accord, Marseille, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait comme gros match Marseille en équipe de France? Contre l'Albanie, contre la Roumanie, contre la Suisse, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait contre l'Allemagne? Qu'est-ce qu'il a fait contre le Portugal? Bref, c'est pas le sujet Diaz aujourd'hui, c'est le sujet Jonathan Macardy, qui commence à nous expliquer que Dimitri Payet est meilleur que Neymar. Et que ça se vaut. Mais comment tu peux dire ça? D'accord, t'es supporter de Marseille, mais là tu peux pas dire de tels propos. C'est pas possible, espèce d'enculé. Désolé, ce sera démonétisé. Espèce de fils de pute. Désolé. Là on va me dire en commentaire, Sacha, t'as pas le droit d'insulter, c'est une honte. C'est un journaliste de quoi ce mec? C'est quoi tes arguments? C'est d'être supporter du PSG? Non, d'être supporter de l'OM, excusez-moi. D'être supporter de l'OM. Le gars, il te dit, Dimitri Payet est meilleur que Neymar. Dimitri Payet est 50 fois supérieur à Javier Pastore.
Dimitri Payet est 10 fois meilleur que Javier Pastore. Est-ce que Dimitri Payet a marqué un but au Camp Nou en quart de finale de Ligue des Champions? Est-ce que Dimitri Payet a dribblé toute la défense de Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions? Tu veux que je te la dise, la définition de Dimitri Payet? Bon joueur de Ligue 1, très bon contre les faibles, très mauvais contre les forts. Et il nous explique que le match contre Lyon, qu'ils ont gagné Marseille, il leur a fait l'amour tout le match. Mais contre quel Lyon? Lyon, ils sont en crise pas possible. Le départ de Silvinho, c'est la crise interne. De quoi tu parles? De quoi tu parles, mec? Mais t'es qui, en fait? T'es qui? C'est quoi ces mecs-là qui sont à l'antenne tous les soirs à raconter des conneries pareilles? Mais le gars est pas crédible du tout. Le gars, il commente le MMA sur RMC Sport 4. D'être d'une nullité incroyable, le gars. Pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Non mais franchement. Et le gars, il va plus loin. Non seulement il dit que Dimitri Payet est au même niveau que Neymar, voire plus fort, il nous dit aussi que Payet est meilleur que Pastore. Payet n'a jamais marqué de but en quart de finale de Ligue des Champions contre le Barça et Chelsea et n'a jamais éliminé une défense à lui tout seul. Et en plus, il nous explique, il y a un supporter marseillais là, pas méchant, hein, vous me direz, hein, qui dit à peu près, voilà, RMC en fait beaucoup, mission Dortmund, c'est que les huitièmes de finale de Ligue des Champions, faut pas exagérer. Qu'est-ce que ce sera si c'est les quarts et les demi? Qu'est-ce qu'il dit McCarthy, c'est quand même, alors soi-disant c'est un mec qui est quand même à la télé, consultant, qui donne son avis, qui est quand même normalement doit rester un petit peu quand même correct, où il nous explique, ah bah c'est bien, Paris au moins ils nous font rire en Ligue des Champions, c'est là où ils nous font rire. Tout ce qu'on voit de Neymar, c'est sa coupe de cheveux. Mais espèce de gros enculé, va. Sale fils de pute de merde. Mais t'es qui, toi? T'es qui? T'es une grosse merde. T'es là par piston. Alors moi, je me pose des questions. Est-ce que des mecs comme ça, pour dire de telles incohérences, de telles bêtises, de telles conneries, est-ce que les gars, on les paye pas avant l'émission et on leur dicte quoi dire? Comment tu peux dire que Payet est meilleur que Neymar? Quel est le palmarès de Payet? Qu'est-ce qu'il a gagné, putain de merde, Payet? Dites-moi à Lille, à Saint-Etienne, à Nantes, à Marseille, à West Ham, le palmarès de Payet, 0. Contre les gros, il est inexistant. En équipe de France, il a été finaliste à l'Euro. Et ben qu'est-ce que t'as fait à l'Euro? T'as perdu en finale. T'as perdu. Il a été inexistant, fantomatique, nullissime. Contre le Portugal, l'Allemagne, il n'a pas été là, il était nullissime. Ah, il est bon contre l'Albanie, il est bon contre la Roumanie, il est bon contre Dijon, contre Saint-Etienne, contre Lorient, contre Caen, contre Saint-Jean-de-Luz. Mais faut arrêter à un moment donné. Certes, il fait une très grosse saison, ça, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est un bon joueur de Ligue 1. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Oh, c'est une émission sérieuse quand même, l'Afterfoot, c'est une émission écoutée. Mais à un moment donné, cette émission, maintenant, il faut la boycotter parce que avant, allez... dans les années entre 2006 et 2012, c'était une émission assez correcte, où Riolo avait des propos assez corrects, mais là quand t'entends Courbis, qui te sort Savanier, il est meilleur que Verratti, quand tout le monde te sort que Payet est meilleur que Neymar, faut arrêter la jalousie, c'est une émission sérieuse ou pas? À un moment donné, faut arrêter votre propos, tu ne dois plus être journaliste, tu dois démissionner. Je lance un appel à tous ceux qui écoutent l'Afterfoot, ne regardez plus ces émissions, qu'elles tombent à l'eau, faisons couler cette émission d'incompétents. Je suis désolé. Parce que je veux bien qu'il y ait des désaccords. Je veux bien. T'as le droit de dire, par exemple, Payet fait une grosse saison. Et après Neymar, après peut-être Di Maria, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Mais t'as pas le droit de dire que Dimitri Payet est meilleur que Neymar. Voilà. Faut arrêter à un moment donné. C'est quoi ce mec-là, avec ses tatouages de grosses daubes là? Il ressemble à rien. On dirait mon prof de karaté, mon prof de judo. C'est pas du racisme, mais faut arrêter. Il n'y connaît strictement rien au foot. Faut arrêter. Sur Twitter, là, il est en train de se faire insulter. Mais allez voir ses propos, je pense que ce sera en replay sur YouTube ou sur rmcsport.fr. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit. Quand ils arrivent sur le thème de OM Toulouse. Mais t'es qui, en fait? T'es qui, grosse merde? T'es qui? T'es juste un supporter marseillais, c'est tout ce que t'es. C'est tout ce que t'es, tu n'as aucun argument, tu n'as aucune connaissance du football. Aucune. Alors le mec il est en train de nous expliquer, parce qu'il y avait des mecs sur Twitter qui réagissaient à l'émission, hein, qui disaient comment on peut dire que Payet est meilleur que Neymar, qu'il est meilleur que Pastore, Payet ne joue jamais la Ligue des Champions, Payet ça fait 7 ans qu'il n'a pas joué la Ligue des Champions, Payet est indispensable en équipe de France, c'est une émission sérieuse, arrêtez.
Non, non, là, à un moment donné, je peux plus côtoyer ça. Je peux plus, je suis obligé de dénoncer ces merdes. Je suis obligé. Je suis obligé de dénoncer ces merdes parce que tu peux pas dire de telle incohérence. C'est une grosse merde, ce mec. Moi, je vous le dis, c'est une grosse merde. Une grosse merde. Mais bien pourrie. Mais bien pourrie. Incohérence complète. Non, mais stop. Stop. Qu'est-ce qu'ils ont contre le Paris Saint-Germain? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule, grosse merde. Ferme ta gueule, tu n'y connais strictement rien au foot. La seule chose de vrai qu'il a dit, c'est par exemple les gens qui insultent et qui regardent pas les matchs. Il a dit voilà, ceux qui disent que Payet est mauvais, c'est ceux qui regardent pas les matchs. T'inquiète pas, on les regarde les matchs. Moi je les regarde, mais c'est vrai qu'il y en a qui les regardent pas. Comme je l'ai dit il y a 3 jours, il y en a qui sont sur Twitter et ils tweetent en même temps qu'ils regardent le match. Donc ils ont un œil sur le téléphone, un œil sur l'écran. Ça c'est vrai. Mais voilà, faut arrêter à un moment donné. Moi je te sors les papiers. Dimitri Payet, frère. Dimitri Payet, il est meilleur que Neymar. T'es sûr que tu regardes les matchs du PSG? T'es sûr que tu regardes les matchs du PSG? Non, tu es juste un supporter marseillais qui est anti-parisien. Et le gars, quand il a sorti la phrase « Paris, ils nous font juste rire quand ils sont en Ligue des Champions », mais putain, je sais que les joueurs du PSG, ils regardent pas cette vidéo, ils la regarderont jamais. Je sais pas si parmi les 2 ou 3 000 personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il y en a un qui connaît un pote, qui connaît un joueur du PSG. Je lance un appel aux joueurs du PSG, mais niquez Dortmund s'il vous plaît. Niquez Dortmund avec une performance magnifique. Qu'on les fasse taire, ces gros enculés de merde. Mais lui, c'est un gros enculé de merde. Et j'appelle au boycott de l'émission After Foot quand il est là, ce mec. Parce que des fois, Riolo, il dit des conneries. Roten, il dit des conneries. Mais ils sont quand même assez nuancés, des fois, la plupart du temps. Mais ce mec-là est une grosse bite. Grosse bite. Il a rien dans le cerveau. C'est juste un haineux, le mec. Un haineux. Là, on est en train de nous expliquer aussi que Steve Mandanda est meilleur que Navas, en attendant où je parle, là. Mais à un moment donné, stop. T'as aucun argument, mec. T'as aucun argument. Donc d'accord, t'es Marseillais, t'aimes pas le PSG, pas de souci. Mais là, je sais pas, la Jamin, je sais pas quoi, qui commentait, alors j'arrive plus à parler, qui présentait l'émission. Faut le virer, ce mec-là. Faut le virer. T'as plein de mecs qui connaissent le football 20 fois plus que Macardy. Le mec n'a aucun CV. N'a aucun CV, donc arrête avec Dimitri Payet, d'accord, il fait une grosse saison, mais stop, arrête de sucer l'OM, d'accord, t'es supporter, mais faut arrêter à un moment donné, t'as battu Toulouse, frère, dernier de Ligue 2 qui reste sur 28 défaites d'affilée, donc stop à un moment donné, stop, voilà, moi je vois des mecs qui sont fans de football, qui connaissent grave le football, qui sont au chômage chez eux à rien faire. Ils auraient 10 fois leur place là-dessus. Mais voilà, je sais pas si on l'a payé ce mec pour dire ça, mais à un moment, stop. Et les gars, je lance une pétition. Arrêtez de regarder ces émissions quand il est là, ce mec. Ce mec-là, il faut l'interdire d'antenne. Faut arrêter. C'est comme si je te disais, je te mets Rihanna et Groucho Max. Groucho Max, elle est plus belle que Rihanna. Cruella, elle est plus belle que Beyoncé. Donc je veux bien... Les gars, ils veulent faire de l'audience, ils veulent faire du buzz, mais fais ton buzz autrement. Mais là, ils ont réussi. Et c'est pour ça que maintenant, bon, le gars, c'est un enculé, c'est un fils de pute, c'est une grosse merde. Mais voilà, quand tu dis des trucs comme ça, mec, je sais pas comment tu peux te regarder dans une glace. Admettons, je me mets dans la peau d'un supporter d'un autre club. Mais je laisse pas passer ça. Comment même les supporters marseillais, ils devraient réagir, mais c'est tellement des bourrins qui le feront pas. Mais je pense qu'il y a quand même des intelligents à Marseille. T'as pas le droit de dire ça. Tu peux ne pas aimer le PSG. Tu as le droit. T'as le droit d'être anti-parisien. T'as le droit. Mais de là à espérer que Paris perde contre Dortmund, de là à dire que Dimitri Payet est plus fort que Neymar, à part changer de coupe de cheveux, il montre rien, qu'il a 20 pastorés dans chaque jambe, quand Dimitri Payet aura un trophée, quand Dimitri Payet fera des grosses prestations contre Lyon, contre Paris, contre Monaco, et qui jouera la Ligue des Champions toutes les saisons, et qui sera performant contre les gros, tu reviendras me voir, espèce de grosse pute. Mais pour l'instant, ton Dimitri Payet, il n'a pas joué la Ligue des Champions depuis 2013. Ça fait 7 ans. Donc tes propos sont nuls. Tu es un incompétent. Tu es un inculte. Tu n'as aucun argument. Voilà, t'es juste un haineux de merde. Tu mérites pas d'être à l'antenne. Il y a des mecs 10 fois plus que toi, 10 fois meilleurs que toi, 10 fois plus cultivés que toi au niveau footballistique. Mais à un moment donné, mon frère, et
Et je lance un message à la direction d'RMC. D'accord, la machine à buzz, tout le monde veut en faire. Tout le monde veut faire du buzz. Il n'y a pas de souci. Mais dans vos buzz, il doit y avoir de la cohérence. Et arrêtez de mettre des bourrins comme ça, supporters marseillais. D'ailleurs, aucun journaliste devrait être supporter d'un club, ou au moins devrait le cacher. Au moins devrait le cacher, parce qu'on sait que Riolo, il est pour Paris, Roten, il est pour Paris, Macardy, il est pour Marseille, Nabil Djellit, Mohamed Bouafsi, ils sont pour Marseille, Duluc, il est pour Lyon. Mais au moins, il essaie de le cacher un petit peu. Même pas Bouafsi, non, Bouafsi, c'est catastrophique aussi. Mais Bouafsi essaie de faire un petit peu, voilà, neutralité. Mais voilà, je suis désolé, Macardy, ce mec, c'est un anti-parisien. Et là, je l'aurais en face de moi, je lui défoncerais sa grosse gueule. Je lui défoncerais sa grosse gueule. C'est tout. Parce qu'il a une tête à claque, cette grosse salope. Voilà. Je suis désolé pour les insultes, mais je suis obligé. Parce qu'avec ces mecs-là, on peut pas les respecter. On peut pas les respecter. Et si j'étais supporter de Dijon, de Grenoble, de Sedan, de Sochaux, je dirais la même chose et je dénoncerais tout ça. Faut arrêter à un moment donné. On a l'impression que Dimitri Payet, c'est le Ballon d'Or 2020. Allez, stop, 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 stop. Voilà, le gars veut faire du buzz, veut se faire remarquer, ou le gars a été payé par RMC pour dire de tels propos. Mais à un moment donné, stop. Il y en a marre de ces journalistes de merde. Tu ne mérites pas d'être à l'antenne. Voilà. Il faut arrêter, frère. Ils ont battu Toulouse. On dirait qu'ils ont battu le Barça. On dirait qu'ils ont battu le Liverpool. Faut arrêter. Attends, Ronaldo qui a encore marqué ce soir, on n'en parle même pas. À 35 ans, le mec, il continue à entamer les buts, à enclencher les buts. Ronaldo, 35 ans, frère. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Stop, stop, stop. Allez voir. Regardez, on va taper Jonathan Macardy ensemble. On va taper Jonathan Macardy. Le mec qui m'a fait la miniature, il arrive même pas à trouver son nom. Il sait même pas comment l'écrire, il le connaît même pas. Mais allez voir hein, sur l'after ce qu'il a dit. Hein. Allez voir. Vous allez casser votre télé. Je suis à deux doigts de la casser. Je suis à deux doigts de la casser. C'est incroyable. Incroyable. Ouais. Non mais là, franchement, moi franchement ça me dégoûte. Et là, je vais très mal dormir cette nuit parce que des gars là qui sont payés je sais pas combien pour dire des conneries dans l'incompétence, on est fini et vraiment. Moi, j'aime pas Thomas Tuchel, mais j'espère vraiment que Paris ira loin en Ligue des Champions et qu'on leur fasse fermer leur bouche, même s'ils diront toujours des choses. Mais voilà, Jonathan Macardy, j'ai un message pour toi. T'es une grosse merde. T'es une grosse merde. Et il y a des mecs qui méritent 10 fois plus que toi d'être à l'antenne. Par exemple, des youtubeurs marseillais. Je sais plus leur nom. Des fois, j'en écoute un ou deux. Ils sont 10 fois meilleurs que toi. 10 fois plus neutres que toi, 10 fois plus objectifs que toi. Alors eux sont des supporters marseillais qui connaissent le football. Toi t'es juste un bourrin, une grosse merde qui doit être ami avec un des patrons de RMC et c'est pour ça que t'es là. C'est la seule chose que t'es là. Voilà, ils ont profité que tu sois pour l'Olympique de Marseille, que t'aies ta haine envers le Paris Saint-Germain pour dire des absurdités pareilles. On se rappelle, il n'y a pas que lui, Karine Galli qui nous expliquait que Nicolas Nkoulou était meilleur que Thiago Silva en 2013. Mélisande Gomez qui nous expliquait en 2012 que Gignac était meilleur que Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que tu as déjà entendu Riolo, supporter parisien, Roten, dire que lui est meilleur que lui, C'est rare quand même. C'est rare. Gignac meilleur que Zlatan. Et maintenant les gars, ils sont en train de nous expliquer que Benedetto, c'est une grosse merde. Alors qu'il y a 2 mois, ils le comparaient à Mauro Icardi. Et maintenant qu'il marque plus un but, il le compare à Valère Germain. Faut arrêter. Jonathan Macardy, tu démissionneras pas, on le sait très bien. Mais tous ceux qui regardent l'after, surtout quand ce mec de merde, de grosse merde, il est là, boycottez cette émission. Et moi, je suis désolé, là, j'appelle à la haine. Oui, j'appelle à la haine. Donc, allez sur son after foot, allez sur son Instagram. On va pas l'insulter, mais allez lui dire ce que vous pensez de lui avec des arguments pour qu'il ait la haine. Mais voilà, ses propos de ce soir sont très très graves. Et je pense qu'il y a des gens qui rêvent d'être journalistes, qui rêvent de passer à l'after. Des mecs comme Romain Molina, comme Willow, qu'on ne voit jamais à la télé. Même des autres gens comme Parisien 88, comme Abou Débrief, comme Romain Molina, je l'ai dit, voilà, il y a plein de youtubeurs performants. Invite des Parisiens 88, des Willow, des Romain Molina, des Abou, comment ils s'appellent à Marseille, là, les deux, je me rappelle plus, ils sont très très bons, deux mecs qui font des vidéos sur Marseille, je sais plus qui c'est, je sais plus comment ils s'appellent. Voilà, mais t'en as plein des youtubeurs qui sont vraiment très connaisseurs dans le football et qu'on ne voit jamais. Ce mec-là
n'a rien à faire à l'antenne. Parce que c'est une grosse merde. Une grosse merde. Et je le dis. Je le dis. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'en ai oublié plein, mais voilà, la vidéo pourra durer 1 heure. Mais voilà, ce mec-là est irrecevable. Incompétent, inécoutable. Inécoutable. Voilà. On peut pas l'écouter, on peut pas prendre plaisir à l'écouter. Je suis désolé. Stop à un moment donné. Stop. Allez boycotter, allez lui parler. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Boycottez-le. Boycottez-le. Voilà. Oh, Payet, meilleur que Neymar. Slimani, Ben Yedder, meilleure meilleure doublette de Ligue 1. Et Di Maria, il fait quoi? Neymar, Mbappé, ils font quoi? Icardi, ils font quoi? Ils font quoi, eux? Mais c'est des peintres, c'est des joueurs de tennis, c'est des joueurs de badminton, c'est des joueurs de ping-pong. Arrêtez un petit peu de respect. Vous avez la haine contre le Paris Saint-Germain, d'accord, parce qu'ils gagnent tout, mais surtout parce que vous êtes nuls. Voilà. Je suis désolé, quand tu vois la première occasion de Toulouse, à la première minute de jeu, il tape sur le poteau. Voilà. Je pense que c'est plus lui qui regarde plus les matchs. C'est plus lui qui regarde les matchs, qui regarde pas les matchs, pardon. Allez, stop, t'es une grosse merde, t'es une grosse merde. Voilà les postos, c'est la dernière vidéo. Je voulais vous remercier, la dernière vidéo de la journée. Je voulais vous remercier pour les 50 000 abonnés, ça y est, on y est. Puis voilà, c'était une vidéo pas surprise, mais voilà, il fallait que je me le fasse. Il fallait que je me le fasse. Et je continuerai à dénoncer tous ces mecs-là. Et s'il faut faire 40 milliards de vidéos, on fera 40 milliards de vidéos. Parce qu'il y a même des supporters marseillais qui sont plus neutres que lui, alors qu'ils sont supporters marseillais sur le PSG. Pareil pour les youtubeurs parisiens. Voilà. Donc stop. T'es une merde, t'es un incompétent, t'es un PD, t'es un fils de pute. T'es un fils de pute. Voilà, je te le dis, t'es un fils de pute. Voilà, je te le dis. Et t'es une grosse merde. Et tu peux venir me voir en privé, j'en ai rien à branler. S'il faut mourir pour le football, on mourra pour le football. Voilà, tchuss les postos.